Je reçois Yanis Aubert de Force Ouvrière 76, donc Seine-Maritime, sur le plateau de la web télé de Salon CE. Bonjour Yanis. Bonjour Jacques. Alors, on vient de faire le tour des organisations syndicales. Rouen a ceci de particulier, qu'il y a un village des organisations syndicales, où il y a une convivialité naturelle et même si il y a des divergences, aujourd'hui il y a au moins l'ensemble des organisations syndicales présentes à l'entrée du salon pour accueillir les visiteurs. Et le stand de Force Ouvrière est le premier stand du salon, toujours. Ça fait déjà 5 ans, je crois, qu'on est à l'entrée du salon. On félicite quand même un petit peu les organisateurs, tant qu'à faire, parce que bon, c'est quand même un travail qui doit être assez lourd. Ensuite, le village syndical, on pense que ce n'est pas sur le salon qu'on doit justement faire voir nos divergences. On est là justement pour accueillir les salariés qui n'ont pas forcément d'étiquette, essayer de les amener vers nous afin de pouvoir aussi créer des structures syndicales. Après, leur choix se porte sur les différents syndicats qui sont présents. Nous, on essaye de créer des nouveaux syndicats et puis on essaye aussi de faire voir notre présence à nos adhérents et à nos syndicats sur la région. Alors, 2 visiteurs sur 3 sont syndiqués, pourtant que 7% des salariés sont syndiqués, mais les élus de CE, 2 sur 3 sont syndiqués et 1 sur 2 est élu au premier tour sur liste syndicale. C'est les statistiques qu'on a. Ceux qui ne sont pas syndiqués, quand vous discutez avec eux, que percevez-vous comme image de Force Ouvrière dans ce public qui est loin des organisations syndicales ou qui n'y est pas encore adhérent? Eh bien justement, en général, ils n'ont aucune vision de chaque syndicat. Nous, on essaye de faire valoir nos revendications, on essaye de leur faire comprendre aussi nos valeurs, celles qui sont justement apolitiques, parce qu'on est quand même le syndicat apolitique de tous les syndicats. On sait très bien que d'autres syndicats sont plus ou moins pris par les partis politiques. Nous, on reste toujours droit dans nos bottes. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque élection présidentielle ou à chaque élection qu'il soit, on ne donne aucune orientation pour le vote des salariés. Nous, on est là pour défendre les intérêts des salariés et non pas les intérêts des politiques. Alors, quand on est syndiqué, évidemment, c'est un outil de plus pour aller dans les négociations. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de la formation. Que propose FO aux salariés qui ne sont pas syndiqués quand vous avez un nouvel adhérent qui vient sur le salon, un nouvel élu adhérent à l'organisation syndicale? Comment il est pris en charge et comment il est accompagné dans sa mission par votre structure, l'UDFO 76? Alors l'UDFO, justement, fait partie d'une confédération, bien entendu, la Confédération Force Ouvrière. Celle-ci est déclinée avec plusieurs fédérations. Donc chaque fédération a son propre programme de formation afin que tous les élus soient informés, soient aussi orientés de la façon dont Force Ouvrière travaille. Il y a aussi la Confédération qui a un centre de formation de militants qui justement fait aussi des stages, une batterie de stages justement sur la communication, sur la façon de négocier dans les entreprises, la façon de voir les choses aussi. Quand on regarde les chiffres des CE et ainsi de suite pour justement essayer de décortiquer un petit peu tous les chiffres que les employeurs peuvent nous donner, parce qu'on se rend compte que ceux qui sont sans étiquette sont dépourvus de connaissances pour regarder justement un bilan social et tout ce qu'on veut bien. Donc nous, justement, le centre de formation informe et forme justement les futurs adhérents et les futurs élus. Alors avec cette loi sur la représentativité, quelqu'un qui n'est pas syndiqué aujourd'hui, qui vient adhérer à Force Ouvrière par exemple ou à une autre organisation syndicale, qui retourne dans son entreprise, quel statut a-t-il? Est-ce qu'il bénéficie de son pourcentage pour donner sa représentativité à Force Ouvrière ou pas? Malheureusement non, parce qu'il y a quand même des organisations syndicales qui ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus que 2 sur l'échiquier. Bon, ils se rendent compte aujourd'hui que c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on compose avec les autres organisations syndicales. Après, c'est clair que le salarié qui arrive sans étiquette, il reste malheureusement, pendant encore son mandat, on peut le désigner représentant syndical de section, avec l'étiquette Force Ouvrière, bien entendu, enfin, ou autre, mais Force Ouvrière pour ce qui m'intéresse.
Et il bénéficie de très très peu de moyens, puisque justement cette loi ingrate, on va dire, a fait que les organisations syndicales ne peuvent pas s'implanter comme ils s'implantaient auparavant dans les entreprises. Donc il va falloir attendre la fin du mandat pour qu'aux élections suivantes, ils puissent se présenter avec l'étiquette Force ouvrière. C'est tout à fait ça, pour qu'ils puissent se présenter et justement donner la représentativité à hauteur de 10% pour être reconnus représentatifs, 30% pour faire justement pour signer des accords et puis pouvoir signer et faire appliquer les accords dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, et 50% si un syndicat signe un accord, on va dire un petit peu dérogatoire ou un petit peu véreux, pour pouvoir s'opposer à cet accord. Alors, en conclusion, on a sur l'ensemble des organisations syndicales, on a déjà fait des projets pour le deuxième semestre 2014. Alors on a l'UNSA qui va fêter les 10 ans de présence au salon CE. On a la CFE-CGC qui va présenter son nouveau nom, puisqu'ils vont changer de nom là, une volonté de rafraîchir, etc. On a la CFTC qui réfléchit à un événement aussi. Est-ce qu'FO a quelque chose à fêter en 2014 ? Eh bien non, FO n'a rien à fêter en 2014, sauf les 10 ans de présence sur le salon. On sera là encore donc, au second semestre. Mais on n'a rien à fêter et on va rester justement dans la dynamique qu'on est actuellement, c'est-à-dire accueillir les salariés sans étiquette et faire en sorte qu'on soit vu. On va certainement aussi voir selon l'actualité comment on va s'organiser pour voir s'il n'y a pas de combat à mener ou s'il n'y a pas d'accompagnement, où on verra bien ce qui va se passer au second semestre. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la vie va très très vite. Et donc je pense qu'il y a les intérêts des salariés à défendre en priorité plutôt que de faire une grande fête autour du salon. Eh bien, merci Yanis d'être venu. Merci pour cette volonté ancrée de mettre au centre la défense des salariés. Merci Jacques.